Les amis, c'est terrible ce qui arrive à Aliko Dangote. L'homme noir le plus riche du monde se retrouve aujourd'hui dans une situation délicate, pris au piège par ses propres compatriotes africains. Il est au centre d'une crise où il est victime d'intimidations qui menacent de faire échouer son projet le plus ambitieux, la construction de la plus grande raffinerie de pétrole d'Afrique. Quand il s'agit de pétrole et de gaz, on touche à des intérêts sensibles et les complications ont commencé dès le début. Initialement évalué à 9 milliards de dollars, le projet a finalement coûté près de 20 milliards, entièrement financé par Dangote et des partenaires privés. Le but de ce projet est de permettre au Nigeria et plus largement à l'Afrique de réduire leur dépendance aux importations de produits pétroliers. Imaginez si l'Afrique pouvait enfin transformer ses énormes ressources pétrolières sur son propre sol, développant ainsi une industrie pétrochimique compétitive qui créerait des emplois et de la valeur ajoutée. Mais au moment où la raffinerie est prête à démarrer, un problème majeur surgit. Et le plus surprenant dans cette affaire est que ce problème ne vient pas de l'étranger, mais du Nigeria lui-même, le pays de Dangote. La raffinerie de Dangote fait face à des difficultés d'approvisionnement en pétrole brut. Dangote n'extrait pas le pétrole brut, il le raffine. Le projet a été conçu en fonction de la disponibilité du pétrole au Nigeria, un des principaux producteurs mondiaux. Mais au moment crucial, le gouvernement nigérian annonce qu'il n'y a plus de pétrole brut au Nigeria pour alimenter la raffinerie et les fournisseurs locaux préfèrent exporter le pétrole brut plutôt que de le vendre à Dangote. Aliko Dangote a proposé de l'argent, c'est-à-dire beaucoup plus d'argent que ce que propose Exo, Mobile, Total, Elf, toutes ces grandes entreprises. Donc, je vais vous payer plus d'argent que eux ne vous payent. Mais ils ont refusé de lui accorder cette opportunité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cette situation incompréhensible est un coup dur pour l'homme d'affaires qui a dû se tourner vers les marchés internationaux, cherchant du soutien auprès du Brésil et des États-Unis pour importer du pétrole brut au Nigeria. Mais il s'est heurté à un autre obstacle. Le gouvernement nigérian lui a refusé la licence d'importation de pétrole, bloquant ainsi l'approvisionnement de la raffinerie. En résumé, on lui dit qu'il n'y a pas de pétrole disponible localement et qu'il ne peut pas non plus en importer. De plus, une campagne de dénigrement a été lancée contre Dangote, accusant sa raffinerie de produire du diesel de mauvaise qualité et toxique pour les véhicules et l'environnement. Dangote a réfuté ces accusations en affirmant que son diesel respectait les normes les plus strictes. Et en invitant ses détracteurs à venir inspecter sa production, il a même révélé que le diesel importé, préféré par certains, est en réalité bien plus polluant. Face à ces obstacles, beaucoup se demandent si Dangote n'est pas victime d'un complot orchestré par des forces puissantes cherchant à saboter son projet. Dangote, habituellement discret, a laissé entendre qu'il est la cible d'intérêts obscurs qui ne veulent pas voir l'Afrique s'émanciper sur le plan énergétique. Il y a une possibilité que Total, Exo et autres, et Elf, machin, soient partis voir, comme ils le font généralement en Afrique, aller voir les gouvernants, disant écoutez, tu vois le petit Dangote là, il essaie de faire il faut le bloquer. Voilà 40 millions de dollars pour vous, il faut bloquer son projet. Voilà. Et c'est là que le tournant majeur de cette histoire s'est produit. Le président nigérian est finalement intervenu lui-même, ordonnant de fournir du pétrole brut à Dangote. Là, il a tapé du poing sur la table comme un bon chef d'État devrait faire. Et il a dit, donnez du pétrole brut à ce héros. Et non seulement ça, ne le lui vendez pas en dollars, faites-le en niara pour qu'il n'y ait pas un manque à gagner. Afin qu'il gagne sur tous les tableaux. Parce que s'il paye en dollars, imaginez encore les frais qu'il va perdre en conversion. Sans parler que qui gagne derrière, le pays qui détient le dollar. On se comprend bien. Il a déjà eu à payer plus de 200 milliards de dollars en impôts par an. Il rapporte 4 fois les investissements qui viennent de l'extérieur, de toute l'Afrique réunie. Et ça, c'est à l'État nigérien. Cette décision a changé la donne, ce qui permettra à la raffinerie de fonctionner comme prévu. La situation actuelle ressemble à une véritable guerre de l'ombre dont les ramifications vont bien au-delà du Nigeria car la raffinerie de Dangote, par son ampleur et son ambition, bouleverse tout un secteur. En osant défier cet ordre établi, Dangote a suscité l'hostilité de puissants intérêts qui utilisent tous les moyens à leur disposition pour maintenir le statu quo. Le combat de Dangote est aussi le nôtre, celui de tous ceux qui croient en une Afrique forte, prospère et maîtresse de son destin. Alors partagez cette vidéo autant que vous le pouvez pour soutenir Dangote et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait.